Bonjour à tous. La Paris Healthcare Week vient de s'achever. Elle regroupait 3 salons différents mais complémentaires. Hôpital Expo, Health IT Expo pour les sujets du numérique appliqués à la santé de demain et d'après-demain. Et enfin, le salon infirmier, le rendez-vous des 700 000 soignants en activité sur le territoire, dont un peu plus de 100 000 exercent en mode libéral. Je vous propose quelques instantanés pris au cours de ces 3 jours de tables rondes, conférences, ateliers et démonstrations auxquels j'ai pu assister. Pour les conférences, notre coup de cœur va à la présentation décapante des professeurs Plot, Ténière et Mignon de l'AP-HP sur les usages de l'intelligence artificielle et de la simulation pour réduire les risques au bloc opératoire. Ces risques coûtent près de 700 millions d'euros à notre système de santé. De nos jours, 80% des accidents au bloc ne sont pas d'origine technique et pourtant, ils sont plus meurtriers que la circulation routière. Pour mesurer les pistes de progrès, on opposera la sinistralité aérienne mondiale, d'une dizaine de crashs chaque année, à celle des blocs opératoires de France, où survient chaque jour l'équivalent d'un crash aérien. S'inspirant des pratiques de l'aviation civile, ces enseignants ont repensé la formation initiale et continue des soignants comme celle des équipages navigants, avec un entraînement aux gestes et aux comportements appropriés en situation de risque grâce à une batterie d'outils de simulation. Au village hospitalier, on retrouvait également un bloc opératoire complet, autour duquel étaient regroupés des équipementiers de pointe. Cette année, l'accent a porté sur les moyens de lutte contre les risques de contamination au bloc. On pouvait ainsi assister à des ateliers traitant des modes de nettoyage et de désinfection. La contamination en France, ce sont près de 750 000 cas d'infection nosocomiale chaque année, qui touchent environ 7% des patients hospitalisés, dont plus de 5 000 décéderont. Ces infections représentent en soins et journées d'hospitalisation supplémentaires un coût de près de 1,5 milliard pour la communauté. Sur le thème de la désertification médicale des territoires, différentes solutions, notamment de télémédecine, étaient exposées. La société StreamVision présentait ainsi Check@Flash, un fauteuil d'aide au diagnostic médical rapide. Avec une ergonomie très simplifiée, son utilisation ne nécessite ni formation spécifique, ni assistance médicale. Une interface audiovisuelle guide le patient au cours du check-up. En moins de 7 minutes, le fauteuil est capable de déceler une 60aine de grandes pathologies grâce à ses capteurs non invasifs, incluant notamment un électrocardiogramme. Doté d'un logiciel d'analyse, le fauteuil délivre en temps réel une vision de l'état du patient. Il peut même déclencher des alarmes si les mesures dépassent les niveaux acceptables. Au terme du check-up, les données peuvent être envoyées via Internet à des médecins pour une exploitation immédiate, ou bien être stocké sur une simple clé USB que le patient communiquera au praticien de son choix. Ce produit StreamVision apporte une réponse simple et de qualité aux populations des déserts médicaux. La start-up Doc&Doc s'adresse aux professionnels de santé et elle apporte une réponse encore plus radicale à la désertification. Doc&Doc est une plateforme de mise en relation optimisée entre médecins à l'échelle nationale. Avec Doc&Doc, des praticiens à la recherche de remplaçants, voire de successeurs, peuvent entrer en contact avec des confrères mobiles et disponibles encore non installés. Cette faculté d'être facilement remplacé peut conduire les praticiens âgés à différer leur départ en retraite. De même, la plateforme offre aux jeunes médecins l'opportunité de tester différentes zones d'exercice avant de se fixer. Doc&Doc retarde ainsi la désertification des territoires et contribue même à leur revitalisation. Au total, cette année encore, les exposants ont fait du Paris Healthcare une réussite en proposant des solutions médicales innovantes destinées à améliorer la qualité et la sécurité des soins et que l'on espère voir se diffuser rapidement dans nos établissements de santé. Merci de votre attention et de votre intérêt pour la recherche sectorielle des études économiques. À très bientôt.